Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez créer une boutique Shopify brandée. Vous allez voir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça va ni me prendre 3 jours, ni me demander des compétences particulières. Vous avez donc simplement à suivre mon tuto de A à Z en même temps que moi pour créer votre première boutique Shopify brandée. Pour cet exemple, du coup, je vais utiliser un thème que j'apprécie tout particulièrement, c'est le story theme, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ce thème-là, vous pouvez reproduire tout ce qu'on fait là avec un autre thème qui soit payant ou gratuit. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient utiliser le story theme, j'ai vu avec les fondateurs, ils sont OK pour faire gagner 3 licences de 1 an à 3 d'entre vous. Pour ça, il vous suffit de commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne, et dès qu'on atteindra les 200 likes sur la vidéo, je tirerai au sort 3 personnes parmi les commentaires. Donc je vous ai mis un lien juste en bas dans la description qui vous donnera du coup les 3 premiers mois sur Shopify à 1 €, ce qui vous évite de payer 30 € par mois Shopify. Quand vous allez arriver juste ici, du coup on va juste mettre notre email. Faut savoir que j'ai encore rien préparé. On va aller chercher le produit sur AliExpress, on va aller chercher les images, on va faire le logo, on va tout faire ensemble de A à Z. Une fois que vous êtes juste ici, vous avez juste à faire skip. Honnêtement, on n'a pas besoin de leur donner plus d'infos que ça. On skip tout. Au niveau du nom de la boutique, soit vous avez déjà l'idée du nom de la boutique, soit forcément vous mettez skip et vous pourrez le mettre après. On va faire un shop du coup sur une manette. Vous allez voir, en gros c'est une manette stylée où on met son iPhone, ça fait une manette de jeu. Du coup, on va appeler le store Glitch Manette. Ici, du coup, vous choisissez le pays dans lequel vous voulez vendre. Moi, en l'occurrence, ça va être France. Et là, du coup, vous faites continuer soit avec Google, soit avec votre email. Moi, je vais faire directement continuer avec Google. Ça va me rediriger. Du coup, là, j'ai créé un mail à cet effet. Là, ma boutique est en train d'être créée. Donc, on va attendre 2 petites secondes. Et après, on va directement avoir l'accès à notre boutique Shopify. Ok, du coup, là, on est sur Shopify. Donc, moi, en général, j'ai mes petites habitudes. J'aime bien déjà régler tous les réglages. Comme ça, c'est déjà fait. Et après, on n'a pas besoin d'y revenir. Donc, on va aller dans Réglages. Vous allez y aller, du coup, dans Store Détail. Ici, vous avez rien besoin de changer. Et si ce n'est, du coup, ici le changer format. En fait, c'est tout simplement par défaut sur Shopify, le signe euro est avant le nombre, alors qu'en France, on met plutôt le signe euro après les chiffres. Donc, c'est vraiment un petit détail. Moi, j'aime bien le changer. En vrai, ça prend 2 petites secondes. Ça fait un truc un peu quali, parce que je le rappelle, du coup, le but de la vidéo, c'est justement de faire un store assez quali. À chaque fois que je veux changer de page, j'oublie pas de sauvegarder. Ensuite, dans plan, je vous invite à le faire directement. Vous avez de toute façon les 3 premiers mois à 1 €. Ça vous permettra de retirer le mot de passe de la boutique et vous aurez plus la petite pop-up en bas à droite que là on n'a pas, mais qu'on a dès qu'on n'est pas dans les réglages. Dans Billing, pareil, on n'a pas besoin de toucher quelque chose. Dans User and Permission non plus. Dans Paiement, là, forcément, on a besoin de changer des choses. Là, du coup, soit vous utilisez Shopify Payments, donc vous avez juste à cliquer sur Activer Shopify Payments. Si vous utilisez PayPal, vous laissez PayPal. Moi, en l'occurrence, je vais le retirer parce que c'est vrai que quand on fait du drop, j'aime bien retirer PayPal. Donc, je vais cliquer sur désactiver PayPal Express Checkout. Je valide. Voilà, donc là, PayPal est inactif sur ma boutique. Par contre, du coup, j'ai encore la possibilité donc de mettre soit, comme j'ai dit, Shopify Payments, ou alors de mettre Stripe. Pour voir Stripe, je vais juste cliquer ici. Et après, du coup, ça va m'emmener sur une autre page où je vais pouvoir remplir mes informations Stripe, mon compte si je l'ai déjà créé, ou créer un compte. En l'occurrence, on va pas le faire, c'est pas le but de la vidéo. Je retourne du coup sur ma boutique. On va aller dans Checkout. Là, on a quelques petites choses à modifier. Ici, du coup, on va choisir que les clients ils peuvent seulement passer commande avec l'email. Ici on va décocher ça, honnêtement on n'a pas forcément besoin. Là on va choisir du coup bien que les gens doivent mettre le nom et prénom, first and last name. Dans compagnie on va mettre en option, ici on va laisser en option et ici du coup on va ne pas inclure ou on va l'inclure. Honnêtement ça va pas changer grand chose. Au niveau du tipping je laisse toujours décocher parce qu'en France c'est interdit de le laisser. Au niveau ici de l'order processing on va juste du coup bien décocher cette étape là qui est en gros de demander une confirmation au client. En fait si on demande une confirmation ça va rajouter une étape et du coup c'est une possibilité en plus que le client a de s'échapper de notre site et de pas payer. Là on laisse l'auto-complétage de l'adresse. Ici du coup on choisit bien que ça choisit l'adresse d'expédition par défaut pour l'adresse de facturation. Une fois que c'est fait dans le Customer Account, là on n'aura rien besoin de toucher. Dans Shipping and Delivery du coup on va pouvoir choisir si on veut la livraison payante ou offerte sur notre site. Donc pour le coup moi je vais mettre une livraison gratuite peu importe le montant. Donc pour ça je vais aller juste ici dans France, je vais supprimer toutes les méthodes de livraison qui existent déjà actuellement et je vais cliquer sur ajouter une nouvelle méthode. Ici on va choisir Custom Flat Rate, on va mettre du coup livraison suivie offerte. On va laisser gratuit parce que du coup il n'y a pas de prix, il n'y a pas de conditions à mettre non plus. On fait down et on fait sauvegarder. Taxe et duties, on n'a rien à toucher. Location non plus, là on n'a rien à toucher. Par contre dans market du coup on va bien vérifier qu'on a bien le marché français en marché principal. Et si du coup vous vendez dans un autre pays, vous cochez bien le bon pays en marché principal. Dans App and Sale Channel pour l'instant on n'a rien besoin de mettre. Dans domaine non plus, le but de la vidéo c'est pas de mettre un domaine. Là par exemple ça va être un shop que je vais lancer sur TikTok. Et sur TikTok j'utilise pas forcément de domaine. Par contre si vous faites du Facebook Ads vous devez faire un domaine. Donc soit vous l'achetez ailleurs et vous le configurez, soit directement du coup vous tapez le nom du domaine que vous voulez acheter en cliquant sur acheter maintenant. Ensuite dans Customer Events on n'a rien besoin de faire, dans Brand on n'a rien besoin de faire non plus, notification non plus, Custom Data non plus. Par contre dans le langage là on a besoin de faire des choses, là on voit que par défaut c'est en anglais et nous on va le mettre en français. Vous cliquez sur change défaut, vous mettez French, vous faites sauvegarder et là
c'est tout bon en français par défaut. Ensuite dans Policies, bah du coup là faut bien penser à mettre du coup les politiques de confidentialité, les conditions générales de vente et les mentions légales. Je vais pas les faire de A à Z devant vous parce que sinon on l'a pour quelques heures. Mais en tout cas, moi je sais que par exemple aux élèves de la Cour Academy, c'est un programme d'accompagnement que j'ai pour aider les gens à se lancer en e-commerce. C'est des appels collectifs toutes les semaines. Bah, je leur donne en plus des templates gratuits pour qu'ils puissent les utiliser pour leur boutique. Donc ici dans conditions générales de vente, je vais juste mettre n'importe quoi pour qu'en fait ça crée la page tout simplement. Legal notice c'est mention légale et on va aller dans politique de confidentialité. Donc je fais sauvegarder et là voilà, tous nos réglages sont prêts. La seule chose qu'on va changer, juste pour que ce soit plus simple pour vous, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui parlent pas anglais, on va aller du coup changer la langue de la boutique. Donc là on va cliquer sur Manage Account, on va arriver ici, on va descendre et là du coup on va choisir la langue française. On fait sauvegarder et voilà, du coup si je retourne sur ma boutique et que j'actualise, on va voir que cette fois ce sera en français. Donc là on est en français, bah écoutez c'est à peu près bon. Ce que je vais faire c'est que je vais aller trouver le produit sur AliExpress pour vous montrer du coup le produit sur lequel on va faire la boutique et ensuite je vais vous montrer tout le reste. Voilà, donc pour info, le produit sur lequel on va faire la boutique c'est celui-ci. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de photos disponibles en plus, on va devoir en recréer quelques-unes bien entendu, on va devoir faire des gifs, on va devoir faire un logo, on va devoir faire tout ça et c'est le sujet de la vidéo. Donc on retourne directement sur Shopify. La première chose à faire du coup c'est d'aller importer notre thème. Moi comme je vous ai dit du coup je vais utiliser le story theme, donc je vais dans boutique en ligne pour importer mon nouveau thème. Ici donc je vais descendre juste là, je vais cliquer sur ajouter un thème, je vais faire mettre en ligne un fichier compressé et je vais venir du coup glisser juste ici mon thème. Donc je le prends, je le pose juste ici, je le dépose et je fais télécharger un fichier. Une fois que du coup le thème est bien installé, je vais cliquer sur publier pour le publier définitivement sur mon store. Là faut savoir que le thème est vraiment vierge, hein. Donc une fois que vous allez faire un site, vous allez pouvoir reprendre le site tel qu'il est, le télécharger, faire télécharger le thème. Comme ça, vous n'avez pas besoin à chaque fois de remettre les bonnes polices, les bonnes couleurs si vous voulez garder les mêmes, etc. Là, vraiment, c'est le thème tel qu'il est d'origine, donc on va tout faire ensemble. Et comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce thème-là, vous pouvez bien entendu le faire avec un autre thème. Une fois que notre thème, il est du coup bien publié, on va directement aller dans produit pour ajouter notre produit. Là, on va faire une boutique monoproduit. On va mettre le nom de notre manette, on va l'appeler du coup manette de jeu et tout le reste on va laisser blanc. On va juste mettre un petit prix ici, on va mettre par exemple là je sais pas 39,90 avec un prix barré à 59,90 et tout le reste du coup on va pas le toucher, sauf ici on va retirer suivre la quantité parce que du coup on n'a pas de stock, hein, c'est directement le fournisseur qui a le stock, donc on n'a pas besoin nous de suivre la quantité. Ici on n'a pas besoin de le toucher, on va pas mettre plusieurs couleurs donc on n'a pas besoin de rajouter de variantes. J'enregistre. Par contre, si je voulais faire deux modèles, bah, je cliquerai juste ici, je ferai couleur et du coup, je mettrai deux modèles, le noir et le blanc. Bon, c'est pas mon cas, donc je vais pas le faire, je vais les retirer. Mais vous savez maintenant comment faire, je vous l'ai montré. Ensuite, du coup, au niveau des images, bah, je vais juste reprendre celle-là pour l'image principale. Ensuite, pour ce qui est des autres images, on verra par la suite. Mais là, j'ai juste besoin d'une image pour la mettre du coup juste ici dans support multimédia. Comme d'hab, hein, l'image, je la fais glisser juste ici. Elle va charger un petit peu et là c'est bon, le média a été ajouté. Donc là vous avez deux options. Par exemple si vous avez une boutique multi-produits, vous allez devoir du coup faire dans chaque page produit la description. Donc quand vous faites ça, ça modifie forcément la valeur par défaut de la page. Donc en fait toutes les pages produits elles vont être similaires. Mais vu que j'ai que un produit, ça me dérange pas. Une fois qu'on est ici, on a plusieurs solutions. Soit on peut faire du coup la description directement ici, ou on peut la faire directement dans le thème. Le problème c'est que si vous la faites dans le thème, ça modifie la valeur par défaut des pages produits. Donc en gros toutes les pages produits vont ressembler à celles qu'on va faire. Moi ça me dérange pas parce que c'est une boutique monoproduit, j'ai que un seul produit. Mais si vous faites une boutique avec plusieurs produits, forcément ça va être compliqué et vous devrez vous faire vos descriptions juste ici. C'est pas mon cas et dans tous les cas si vous faites du dropshipping, je vous conseille de faire que du monoproduit. Donc on va aller dans boutique en ligne nous directement pour faire la page produit dans le thème. Donc je vais dans boutique en ligne, je vais dans personnaliser et là on voit que c'est vraiment la catastrophe. Pour l'instant notre site ne ressemble à rien. On a le template de base qui parle de maquillage. Ça n'a vraiment aucun sens donc on va devoir tout modifier. On va peut-être commencer par faire le logo comme ça ce sera fait. Moi pour faire le logo j'utilise directement Canva, donc on se retrouve directement sur Canva. Voilà, du coup j'ai fait un petit test donc de logo, je l'ai fait de cette forme là, mais nous on a besoin de quelque chose sur fond blanc. Donc j'ai fait ce petit test là, honnêtement pour le faire, hein, j'ai juste tapé, je suis allé donc dans éléments, j'ai tapé manette de jeu. Et là du coup vous avez plein de choses dans graphique, vous avez plein de templates directement ici. Et c'est du coup la petite manette là, c'est quelque chose que j'ai retrouvé directement là-dedans. Une fois que c'est fait, moi je vais du coup télécharger cette image là. Et je vais la télécharger d'ailleurs en arrière-plan transparent. J'ai ça du coup parce que j'ai l'abonnement Canva à 10 € par mois. Mais vous pouvez sans problème taper sur internet, retirer le fond blanc d'une image et ça vous le fera gratuitement. Je télécharge mon image et là du coup il y a quelque chose de très important à faire, c'est d'ouvrir l'image et de la recadrer en fait suivant les bords. Parce que même si du coup nous on a l'impression qu'il n'y a rien, du coup l'ordinateur il détecte qu'il y a quelque chose. Même s'il n'y a rien, pour lui il y a quelque chose. Donc on va recadrer en fait bien sur les bords, sinon ça va faire du coup un aspect dégueulasse sur le site. Voilà, donc là j'ai recadré, on le voit pas forcément, mais je vais vous montrer un petit exemple tout
tout de suite. Là du coup j'ai utilisé l'aspect pas recadré, donc on voit que ça fait un gros carré mais que le logo est pas si gros que ça. Et vous allez voir tout de suite ce que ça va faire quand on le recadre bien. Voilà, du coup là je l'ai bien recadré, il est sur fond transparent. Ça fait tout de suite beaucoup plus propre. Nous honnêtement, on va directement passer en format mobile parce qu'en fait quand on fait de l'e-com, on fait de l'ad du coup sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat, sur Pinterest, sur Google et 99% du trafic va venir sur mobile. Donc honnêtement, on n'en a rien à faire de l'aspect ordinateur et on va directement se consacrer à l'aspect mobile. Donc là du coup, je vais bien mettre le logo sur mobile comme on l'a fait. On va juste du coup le grossir un petit peu sur mobile. Vous allez voir qu'en gros, vous pouvez tout directement contrôler juste ici. Vous avez juste à fermer pour voir. Là, du coup, ça commence à rendre bien. On peut changer tout ça. Là, on peut changer un peu toutes les couleurs. On a pas mal de choses, honnêtement, qu'on peut changer. On peut changer l'icône, par exemple, du caddie. On peut changer, on peut mettre un caddie classique. Nous, on va laisser du coup celui épuré. Il est plutôt pas mal. Là, du coup, on peut changer les couleurs du coup du menu. Nous, par exemple, on va plutôt le mettre sur un ton un peu rouge, un peu rosé avec la couleur de notre logo. Au niveau des liens, du coup, pareil, on peut essayer de changer. Dans tous les cas, je crois qu'il n'y en a pas pour l'instant. Au niveau des icônes de réseau, on peut les mettre en rouge pour que ça aille avec notre DA. Et au niveau de l'arrière-plan, on va le laisser en blanc pour que ce soit beaucoup plus quali. Vous voyez que déjà, ça ressemble un peu plus à ce qu'on recherche. Là, nous, ça va être l'endroit où on va avoir le menu qu'on va mettre juste après. Donc, on n'a pas besoin de voir tous les produits vu qu'on aura que un produit et qu'il y aura le lien du coup directement dans le menu. On peut le décocher juste ici. Ensuite, juste ici, du coup, on va choisir la couleur de l'arrière-plan du logo. Moi, honnêtement, j'aime bien mettre du blanc pour que ça reste simple. Et ici, on peut choisir la couleur de la barre d'annonce. Donc là, on va tester un rouge. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, honnêtement. On va rester sur un rouge. On peut mettre du coup du texte. Là, je vais mettre par exemple mon texte d'annonce. Donc, je vais mettre livraison offerte jusqu'à minuit. Voilà, ça va ouvrir le logo, le menu en fait il s'ouvre parce qu'on est sur mobile et parce qu'on s'occupe du header. Donc là le header c'est bon, vous voyez que du coup c'est super clean. On va du coup s'attaquer au reste et avant de s'attaquer au reste en fait ce que j'aime bien faire c'est faire un peu le tri pour garder vraiment ce dont je vais garder. Donc par exemple tout ça on va le retirer pour avoir vraiment seulement ce qu'on veut. Donc pour retirer, vous cliquez, vous allez tout en haut ici et vous faites retirer. Ça on va le retirer aussi, peut-être qu'on le rajoutera après. Je préfère faire les choses à ma façon plutôt que de respecter un template et d'ajouter des choses qui vont pas forcément me plaire. Pareil, ça je le retire. Donc ce que j'aime bien du coup dans un premier temps, c'est avoir en haut un petit header avec une photo de mon produit. Donc je vais aller chercher une photo de mon produit qui s'y prête assez bien. Pour trouver des images, ce que vous pouvez faire, si du coup il n'y en a pas assez sur AliExpress, c'est faire une recherche par image. Vous prenez du coup l'image, vous la mettez juste ici et du coup vous allez voir tous les sites qui ont cette image là. C'est l'image principale d'AliExpress, mais ça se trouve qu'on va trouver du coup pas mal d'autres sites qui vendent ce produit là, qui vont pouvoir nous donner des idées pour avoir du coup plus d'images. Par exemple, on va pouvoir prendre cette image là et je vais vous montrer du coup, on va faire un petit montage Canva pour faire quelque chose de plutôt sympa. Donc je vais prendre l'image, je vais faire un screenshot, je vais retirer le fond arrière. Pour ceux qui savent pas, sur Mac, je vais vous montrer, c'est ultra simple. Donc, vous ouvrez l'image, ensuite vous cliquez sur ça, juste ici, le petit bonhomme juste ici. Vous allez, en gros, juste avec votre souris, vous cliquez et vous allez voir que ça va retirer le fond automatiquement. Vous faites recadrer et là du coup on a notre image qui est recadrée et qu'on va pouvoir utiliser pour faire du coup une image Canva plutôt sympa. Donc là j'ai fait ce petit design là sur Canva en 2 secondes. On va essayer de voir ce que ça donne du coup sur notre site. Je reviens dessus. Là par contre j'aime pas trop la bannière dynamique, donc je vais la retirer et je vais essayer de voir s'il n'existe pas une bannière fixe du coup dans tous les éléments disponibles du Storytel. Donc je vais descendre, je vais cliquer sur ajouter une section et là du coup on va taper bannière. Ok, il y a que la bannière dynamique. Bon écoutez, on va juste la retravailler. Donc je vais la remonter tout en haut. Donc là c'est pas bien compliqué, hein. Vous la prenez, vous la reglissez, vous cliquez ici. Ensuite du coup on va taper, on va prendre l'image sur mobile, hein. Comme je vous ai dit, l'ordinateur on s'en fout. Ok, voilà, du coup là on va retirer juste tous les textes, on va retirer tous les autres trucs qu'il y a. Je retire tout ce qu'il y a ici, ça va être plutôt sympa et on va essayer de voir si on peut pas mettre un bouton juste ici. En lien du bouton du coup on va mettre notre manette de jeu, on va cliquer sur en savoir plus. Et on va essayer de voir si on peut pas la descendre un petit peu. Ça fait pas très quali, hein. Bon de toute façon je le fais en live, donc le but c'est justement de voir un petit peu les heures pour voir comment on peut les améliorer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais recadrer en fait mon image pour la mettre juste comme ça et je vais retirer le bouton. Je vais pas mettre de bouton, j'ai pas besoin forcément de mettre de bouton en fait, vu que c'est une bannière, les gens ils savent que forcément il faut descendre et il faut défiler. Donc là je vais cliquer ici pour remplacer l'image qu'il y avait avec l'image que je viens de refaire. Cette fois je vais retirer le bouton parce que comme je vous ai dit, on n'a pas besoin du bouton pour cette fois. Pour retirer le bouton vous avez juste à retirer le lien et du coup forcément ça supprime le bouton automatiquement. Et là du coup on voit que déjà on a quand même un super aspect, votre téléphone prend les choses en main, c'est assez stylé, on a la petite image du produit, on a le petit éclair qui rappelle du coup le logo et qui du coup rajoute un peu de branding du coup avec cet éclair qui revient plusieurs fois sur le site. Donc on va continuer du coup le site, mais là je pense franchement on a une super base, donc on va continuer juste ici. Voilà, du coup c'est un petit truc qui défile, franchement je l'aime bien, c'est pour ça que je l'ai laissé. On va changer du coup directement la couleur de l'arrière-plan. On va mettre la couleur blanche. Au niveau du texte, on va le laisser par exemple en rouge. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être assez stylé. Et du coup, on va juste changer
police, parce que moi j'aime bien du coup la police. On va juste changer la police, on va mettre une autre police. Moi par exemple j'aime bien la police Poppins. On va sélectionner, on va essayer de voir si peut-être en gras ce sera un peu plus stylé. On va retirer les séparateurs sur mobile, vous voyez, parce qu'en gros là il y a un espace, là il y a un espace. On va mettre un petit espace, petit espacement, et là c'est beaucoup plus quali. On va juste changer du coup les textes pour mettre des choses qui soient cohérents. Compatible avec plus de 1000 jeux. Bon, en vrai il y en a, je peux même plus mettre 10 000. GTA, Call of, parce que c'est les jeux les plus connus en fait. Donc on a bien compatible avec le téléphone. Non, franchement là c'est vraiment stylé. Donc là franchement on avance bien, je suis content. Vous voyez qu'en fait ça commence à prendre forme, hein. On vient de commencer et déjà ça prend forme. Bon, on n'a pas encore fait la page produit réellement parce que là c'est la page d'accueil, mais en fait moi ce que je fais c'est que je fais toujours la page d'accueil et après je vais dupliquer cette page d'accueil pour la mettre sur la page produit. Je vais juste du coup retirer la bannière que je vais laisser uniquement sur la page d'accueil. Et encore là je le fais parce que je veux faire les choses bien, donc j'ai fait une page d'accueil, enfin j'ai fait une bannière sur la page d'accueil. En réalité sur du testing c'est vraiment pas obligé. Là c'est vraiment parce que j'ai voulu faire les choses bien. Trompé, on va ajouter une section juste ici. On va cliquer du coup sur produit, on va taper produit, on va mettre produit en vedette. Donc là on a la photo qui va se mettre. Déjà on va retirer quelque chose, c'est le séparateur juste au-dessus qui est juste dégueulasse. Là on va retirer, on va mettre pas d'espacement au-dessus. Donc voilà, là on a le produit, donc bien sûr on va devoir changer pas mal de choses, hein. Déjà dans un premier temps ce qu'on va pouvoir faire c'est aller, maintenant qu'on a nos deux couleurs, donc le bleu et le rouge qui sont du coup connus, on sait les couleurs principales de notre site, on va pouvoir aller changer tout ça. Pareil, hein, je vous ai dit que j'aimais bien du coup la police Poppins, on va mettre la police Poppins, on va changer les couleurs, comme ça ce sera déjà beaucoup plus quali et ça rendra beaucoup plus quelque chose. Donc là pour aller dans changer les couleurs, vous allez dans paramètres de thème et les couleurs vous pouvez changer du coup directement ici. Par exemple si on change l'arrière-plan du site, ça met du blanc partout. On peut changer les couleurs des inserts aussi pour les mettre en blanc. On peut tout changer vraiment de A à Z. On peut aussi changer les couleurs des boutons en allant dans boutons du coup pour changer du coup les couleurs type des boutons. Donc voilà, moi je vais changer toutes les couleurs et du coup je reviens dès que c'est fini. Ok, du coup là on peut voir que j'ai changé donc police et couleurs sur le site. Donc déjà c'est plus quali, ça a un peu plus de sens. Bon, à part les fonds comme ça qui se changent directement dans le module juste ici, mais on les verra par la suite. Donc là le but ça va être du coup la page produit, l'aspect produit, et c'est ça qu'on dupliquera après directement sur la vraie page produit. Moi ce que j'aime bien déjà c'est retirer en fait tous les éléments par défaut du coup du produit en vedette, et en fait je vais tout simplement après rajouter une image, un texte, une image, un texte, une image, un texte 3 fois. Et j'essaie un maximum d'inclure mes gifs, donc on va le faire ensemble maintenant. Donc déjà je vais retirer les trucs simples, efficaces, recevoir votre commande, tout ça. Honnêtement on s'en fout, ça va prendre de la place pour rien. Moi c'est vraiment pas des trucs qui me font kiffer. Donc tout ce qui est voilà bloc bénéfice, ça on le retire. Tout ce qui est tab, donc la description, ça on va le retirer et vous allez voir qu'on va le faire directement manuellement juste après. Au niveau du bouton, donc quantité, au niveau de tout le reste, on peut le laisser. Honnêtement, ça change pas grand chose. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est à la place de meilleure vente, mettre autre chose. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du coup d'autres sections comme je vous ai dit. Donc pour ça, on va cliquer sur ajouter une section. On va cliquer sur image, on va taper image et on va prendre image avec texte. Et ça du coup on va le faire 3 fois, on va respecter à chaque fois du coup une chose. Chaque texte, chaque paragraphe du coup ça va être un avantage du produit qu'on va mettre en avant, et du coup chaque image ça va être une image différente ou un gif différente qui va venir illustrer le paragraphe qu'on aura rédigé. Rien n'est au hasard, hein, ça sert à rien d'en faire trop sur un site, ça sert à rien de pas en faire assez. Là, rien n'est mis au hasard, le but c'est justement de faire les choses le plus cohérent. Ce que je vais faire du coup pour l'image avec le texte, bon c'est pas le sujet de la vidéo, le copywriting, donc je vais directement rédiger le premier paragraphe et ensuite du coup on va continuer de voir l'aspect général du site. Bon, là j'ai fait mon premier paragraphe vite fait, du coup je vais le dupliquer et je vais en faire un second et je vais en faire un troisième et du coup je vais du coup directement à chaque fois les compléter avec du texte. Donc je vais le dupliquer, là vous voyez que j'ai le 2 fois le même, et là je reduplique pour avoir 3 fois le même. Je vais juste changer encore une fois les textes pour que ça rende plutôt bien. Encore une fois, à chaque fois c'est un paragraphe, un avantage comme je vous ai dit, et ensuite on s'occupe du coup du design et de mettre les images et surtout de trouver les images. Voilà, du coup là on a donc nos textes qui sont mis. La première chose à faire pour donner un peu de vie, c'est de mettre du coup les mots importants en gras, donc je le fais et je vous montre. Voilà, là j'ai mis les mots en gras, on voit que ça ressort déjà beaucoup mieux. Bon après forcément on mettra de la couleur etc, mais déjà c'est le plus important. Ensuite ce que j'aime bien faire du coup c'est changer un petit peu le style du texte, donc mettre un peu de couleur. Par exemple en couleur du titre on peut mettre du coup une couleur un peu bleu comme ça, un bleu foncé. Et pour les mots en gras, ce que j'aime bien faire du coup c'est mettre une couleur un peu plus claire aussi pour qu'ils ressortent un peu plus comme ça. Là on voit que ça fait vraiment quali, ça commence à être vraiment propre. Je vais faire du coup pour les 3 paragraphes du coup qui sont différents, forcément ils sont pas connectés. Couleur texte en gras, je vais mettre ça à la bonne couleur, on le fait pour les derniers. Voilà, là en vrai c'est vraiment stylé, ça commence à vraiment bien rendre. Moi ce que j'aime bien faire c'est sur mes 3 paragraphes, avoir un paragraphe du coup avec le story theme ça fonctionne super bien, qui est d'une couleur, d'un fond différent. Alors je le fais pas avec tous les thèmes,
faut que vous testiez en fait. Si vous voyez que ça rend bien de mettre un paragraphe avec une couleur différente, vous pourrez le faire. Du coup, vous pouvez essayer. Moi, par exemple, là, je vais essayer de mettre un bleu clair comme ça. On va essayer peut-être un peu plus clair encore. Voilà, là, ça peut être pas mal. Du coup, je vais changer forcément le titre. On va le remettre donc complètement en blanc. Le texte, on va le remettre en blanc aussi, juste ici. Et les textes en gras, on va essayer peut-être un rouge. Je sais pas si ça fait bien. Non, ça fait dégueulasse. On va mettre un blanc, peut-être un peu plus foncé, comme ça. Voilà, là, c'est pas trop mal. Bon, c'est pour l'exemple, de toute façon, hein, vous m'avez compris. Pareil ici, on va changer peut-être la couleur du titre. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Voilà, là, ça rend bien. Du coup, ça ressort un petit peu plus. Et du coup, on va juste devoir compléter avec des images. Là, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais essayer de faire sur ce même principe-là, du coup, de mettre, juste la manette, mais sur un fond transparent pour que ça fasse super propre. Et juste ici, du coup, je vais essayer de mettre 2 gifs. Donc, je vais déjà commencer par celui-ci. Je vais aller, du coup, directement récupérer sur l'onglet que j'avais trouvé tout à l'heure. J'avais trouvé des images sans fond. Voilà, j'avais trouvé des images sans fond juste ici. Je vais récupérer l'image, je vais retirer le fond et on va voir ce que ça donne. Donc ça y est, j'ai trouvé mon image, donc je vais la mettre juste ici. On va aller donc dans Images sur mobile, sélectionner une image. On va glisser l'image qui est juste là. Et on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être dégueulasse, hein, mais bon, dans tous les cas, je le fais en même temps que vous. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Je fais terminer. Là, ça charge. Du coup, on voit, en vrai, ça rend plutôt pas mal. Il y a un truc que j'aime bien faire aussi, c'est descendre tout en bas, aller dans bordure et mettre, du coup, non, c'est pas dans bordure, c'est séparateur du haut et mettre ligne droite, par exemple, comme ça. C'est pas mal. Et du coup, en bas, on va essayer ligne droite pour voir ce que ça donne. On va la mettre de la bonne couleur. Là, c'est pas mal, honnêtement. Ça rend plutôt bien. Du coup, voilà, on va compléter avec 2 gifs. Donc je vais essayer de trouver des vidéos sur internet du produit pour en faire 2 gifs et je vous montrerai comment est-ce que je vais faire des gifs. Du coup ça c'est un compte que j'avais testé ce produit là il y a quelques semaines, ce produit en organique. Du coup j'ai un compte où j'ai pas mal de vidéos, donc je vais reprendre des vidéos du coup de ce compte là. Si vous avez pas du coup forcément de vidéos, ce que vous pouvez faire c'est aller sur TikTok, taper le produit et essayer de trouver du coup des comptes qui vont proposer des vidéos. C'est pas le sujet de la vidéo encore une fois de trouver des vidéos, mais du coup moi je vais récupérer ces vidéos là et je vais les télécharger. Pour télécharger une vidéo directement de TikTok, vous allez pouvoir utiliser le site qui s'appelle Snaptik. Vous cliquez du coup sur le premier lien et du coup on va juste récupérer le lien de la vidéo. Donc on l'ouvre, on va cliquer, c'est où qu'on récupère le lien. Tac tac tac. On va cliquer sur partager, non, copier le lien juste ici et on va le mettre sur Snaptik. Vous cliquez sur download, là ça va charger, là il s'est déchargé juste en dessous. Du coup ce qu'on peut faire c'est directement taper raccourcir une vidéo, vraiment trouver un logiciel. Je sais que ce logiciel marche plutôt pas mal. Ouvrir un fichier, on prend la vidéo et là du coup on va raccourcir. Moi je veux juste montrer en fait justement qu'on peut jouer à Warzone. Ce qui peut être pas mal c'est de montrer justement le parachute qui s'ouvre. Voilà, je vais faire enregistrer, ça va télécharger le plan, je vais sauvegarder et maintenant du coup j'ai une vidéo. Moi ce que je veux c'est un gif pour pouvoir le mettre dans ma description et là encore une fois pareil on va faire convertir vidéo en GIF en ligne. Et là, je vous conseille ce lien-là, du coup, c'est ce qui s'appelle Online Converter, image.online-converter.com. Vous mettez votre image que vous venez de télécharger, vous faites démarrer, et là, automatiquement, du coup, ça va le transformer en GIF. Du coup, j'ai mon GIF qui s'est téléchargé, on va faire un test juste ici, on va aller, du coup, dans Faites des économies. Bon, par exemple, du coup, là, ce que j'aurais pu faire, c'est inverser les paragraphes pour que ça ait plus de sens, et mettre plus de 10 000 jeux disponibles juste ici, pour qu'on montre qu'on peut jouer aussi à Call of. Donc, je vais remonter juste ici, vous allez, du coup, dans Images, et là, on va glisser, du coup, la nouvelle image qu'on a. Alors, c'est pas dérangeant quand vous faites des ads sur TikTok de mettre des gifs de vidéos TikTok. Par contre, si vous faites des ads sur Facebook, si c'est un shop qui est destiné à Facebook, essayez de plutôt trouver du contenu vidéo Facebook pour faire vos gifs. Donc je fais terminer et là ça va charger. Donc j'ai mon petit exemple qui est mis juste ici. En vrai, c'est plutôt clean. Et même ce qu'on va pouvoir faire, vous voyez, pour faire un truc vraiment propre, c'est déjà, on voit que c'est mal recadré. Donc, je vais recadrer la vidéo. Et aussi, du coup, je vais taper recadrer une vidéo en ligne pour, du coup, recadrer pour que ça fasse plutôt un format carré plutôt qu'un format horizontal qui prend beaucoup de place pour rien. Là, on voit que ça sert à rien. On voit ma bouteille d'eau, on voit mon fond qui est juste derrière. Ça sert à rien du tout. Donc, je vais recadrer. Je vais raccourcir encore la vidéo parce que, du coup, elle est mal raccourcie. Et je vous montre le résultat. Voilà, là, du coup, on peut voir que c'est beaucoup plus quali. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose de notre histoire. On va juste refaire la même chose avec un autre gif juste ici. Et je vous montre le résultat encore une fois dès que j'ai fini. Voilà, du coup là j'ai rajouté mon deuxième gif. On va juste du coup rétrécir l'espace au-dessus parce que du coup il sert strictement à rien. Donc pour ça on descend un peu et c'est grand espacement au-dessus du mobile. On met pas d'espacement, ça va remonter un petit peu. Voilà, ça se rapproche. Pareil ici on va le rétrécir, on va mettre un petit espacement parce que ça sert à rien de mettre un gros espacement comme ça. Grand espacement, on va mettre petit espacement. Voilà, là c'est beaucoup plus quali. Du coup là on a notre site franchement qui commence vraiment. On a notre petit truc qui se défile comme ça. On a l'image du produit. Là voilà, ça rend super bien. Bon là ça on va devoir modifier les couleurs, tout ça. Mais là franchement
franchement la description, elle commence vraiment à avoir de la gueule, ça commence vraiment à être super intéressant. On va modifier ça juste ici, du coup, en vrai tout est plutôt quali, j'aime beaucoup ce qu'ils font, juste là on va retirer la petite phrase, par contre on va retirer, enfin on va laisser le off de lancement, on va juste modifier le texte. Donc pour retirer du coup le texte des économies, hein, vous retirez le texte qui est juste là. Là on aura le offre de lancement qui sera juste ici, on va plutôt mettre solde d'été, j'en sais rien, vous mettez la période actuelle. Pour changer du coup ces couleurs là, hein, pareil, on peut aller dans paramètres de thème, on va aller dans couleurs, on va aller dans dégradé, et ici on va choisir du coup cette couleur là, voir si c'est ça, ok. Bon en gros vous changez la couleur, vous avez compris que c'était juste ici. Une fois que c'est fait, voilà, là ça rend quand même beaucoup mieux, là on est vraiment quali. Donc ensuite on a les avis à faire juste ici, bon là pareil, hein, du coup on va devoir déjà changer l'arrière-plan, on va descendre un petit peu, je pense que ça doit être juste ici, voilà, arrière-plan, couleur unie. Nous on va les mettre un bleu, mais par contre on va les mettre un bleu très clair, voilà comme ça. On va bien regarder cette couleur là pour mettre du coup les arrondis qui sont juste en dessous, pour ça vous descendez, et c'est ça, on met la même couleur. Là franchement ça commence à avoir de la gueule, ça commence vraiment à avoir de la gueule. Là du coup vous avez donc, vous pouvez changer du coup la première image, vous pouvez changer le premier texte, vous pouvez changer l'autre image, le texte, etc. Donc, je vais faire l'exemple avec une image. Ce que vous pouvez faire du coup c'est aller sur AliExpress, vous allez sur votre fiche produit, vous descendez dans avis, vous cliquez sur photo et vous aurez que les avis avec photo. Donc on va essayer de trouver un avis, on peut prendre n'importe lequel, hein. Bon moi il y a plusieurs couleurs, donc je vais essayer de prendre du coup celui de ma couleur, mais en réalité on n'est même pas obligé vu que souvent vous allez mettre toutes les variantes. Voilà, par exemple là j'ai le produit, donc on va juste faire un screenshot, hein. On va prendre l'image juste ici. Ensuite pour ce qui est du texte, vous pouvez directement traduire ceux qui sont juste ici, ou alors les écrire vous-même. En réalité on viendra jamais vous embêter pour ça au début, et après du coup au fur et à mesure que vous allez avoir des clients, vous pouvez recueillir des vrais avis pour du coup les mettre en avant. Donc juste ici on va mettre l'image qu'on a pris en screenshot, ça va charger et vous allez voir que là, voilà, là ça va commencer à être vraiment quali. Il y a un petit bug sur le thème, hein, parfois ça met du temps à charger, mais vous inquiétez pas, quand on va aller voir après l'aperçu, vous allez voir que ça va être ultra quali. Là honnêtement on est quasiment bon. Vous avez juste du coup juste ici, moi je mets rarement d'images pour la FAQ, on n'a pas besoin de mettre d'image. Ah si, je crois qu'on est obligé vu que c'est une FAQ avec image, donc on va sélectionner une image. En vrai vous pouvez prendre n'importe quoi comme image, on va essayer de trouver une image, je cherche ça et on la met en avant. Juste un screen comme ça va être très quali. On va le remettre dans image, on le fait glisser comme d'habitude. Du coup voilà, vous avez compris le principe, faut glisser, faut essayer de fouiller un petit peu dans le thème. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué sur Shopify et c'est permet vraiment de faire un site qui est ultra quali. Là on va enregistrer et là du coup on a notre page d'accueil qui est quasiment finie, qui est complètement finie, même on a notre avis qui s'est mis. Quand on aura tous les avis, ça va être vraiment super propre. Donc là honnêtement c'est un site qui peut clairement convertir, c'est un site qui peut avoir de l'impact. Là juste ce qu'il nous reste à faire c'est du coup de dupliquer cette page là pour du coup la page produit, parce que là c'est la page d'accueil, on va faire la même chose sur la page produit. Donc là ça va prendre vraiment 2 minutes, hein. Ce que je vous conseille c'est d'ouvrir du coup la même page dans un nouvel onglet pour justement pouvoir slider de la page d'accueil à la page produit pour pouvoir bien modifier assez rapidement. Là vous avez compris, hein, on a fait que sur la page mobile pour l'instant. Honnêtement personne ne va sur ordinateur. Vous pouvez quand même bien entendu faire un truc assez quali sur ordinateur. On voit qu'il y a quasiment tout qui est fait, hein. C'est juste peut-être la bannière qu'il faudra rajouter un format pour le format ordinateur. Là on va aller du coup dans page d'accueil, on va cliquer sur, on va mettre produit par défaut. Et là du coup on voit que par défaut ça ressemble pas du tout à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là ce qu'on va faire c'est du coup justement on va retourner juste ici, on va se remettre sur le produit et on va reprendre tout de A à Z. On voit qu'on a juste titre, prix, variante, bouton ajouté au panier, et tout le reste on va le supprimer pour faire exactement la même chose. Les avis avant on peut les laisser, c'est quand même stylé. Ok. Les variantes du coup nous on en a pas, le bouton ajouté au panier, les tables du coup on a dit qu'on retirait tout à l'heure. On peut aller modifier le prix, retirer ce texte là comme on l'a fait. Là on peut mettre par exemple solde, et juste ici comme tout à l'heure on va réduire l'espace, vous avez compris, hein. Là il n'y a pas de grande surprise, grand espacement sur mobile, on met pas d'espacement. Là on va ajouter une nouvelle section, comme d'habitude on tape image avec texte, et là on va reprendre exactement la même chose. Donc déjà dans un premier temps je vais reprendre mon texte, je vais le copier, je vais reprendre mon titre. Ce que je vous conseille c'est de bien faire du coup le premier où vous mettez bien les bonnes couleurs, etc. Comme ça après vous avez juste à dupliquer et ça se mettra automatiquement bien pour les suivants. Ok, donc là j'ai mon texte qui revient un petit peu de la même chose que tout à l'heure. On va bien mettre le blanc en arrière-plan. Et là la seule chose qu'on va faire comme tout à l'heure c'est dupliquer. On va le dupliquer une fois, on va le dupliquer 2 fois. On va juste corriger celui du milieu qui est différent parce que c'est celui avec la couleur. Donc on va aller reprendre les couleurs. Couleur d'arrière-plan uni, on met à jour. Ensuite on reprend bien toutes les autres couleurs, couleur du titre et
couleur de la description, on la met en blanc. Voilà, là on est bon, on a juste du coup à cliquer, bien choisir la bonne image, dans tous les cas elles sont déjà enregistrées, on aura juste à choisir la bonne. Celle du dessus, c'était celle-là. Ensuite ici, c'était celle-là. Ensuite ici, c'était celle de Warzone. Et là voilà, déjà en 2 secondes, on a la page produit qui est quasiment complète. Ici du coup, on va juste corriger, hein. On va essayer de remettre le fond uni comme on l'avait tout à l'heure. Et là voilà, on est quand même assez quali. On va mettre la première image juste pour que ça rentre bien. On va faire la preview juste après. Je vous montre l'exemple. Là franchement, on est super bien, hein. Vraiment, on a quelque chose de super propre. Donc là, on va enregistrer. Comme tout à l'heure, on va remonter, on va retirer l'espace qu'il y a juste ici. Grand espacement, on va mettre pas d'espacement. On peut rajouter du coup la petite FAQ comme tout à l'heure. Ajouter une section FAQ. FAQ avec image. Pour l'image juste ici, on choisit du coup l'image qu'on avait choisie. Ensuite ici, bah du coup, il faudra juste dupliquer bien évidemment la description comme on l'avait mis. Bon, moi je vais pas me casser la tête, hein. Là, je vais devoir changer la couleur. Je vais aller dans paramètres de thème. Je vais aller dans FAQ du coup. Et ici, je vais choisir le fond du titre. On va mettre en bleu pour voir ce que ça donne. On va enregistrer. Là, je trouve que cette pop-up là, elle est pas très propre. Honnêtement, si on veut en rajouter une, on pourra taper sur l'Apple Store Sticky Add to Cart, ce sera bien plus quali. Mais en tout cas, je crois qu'on n'a pas besoin de laisser celle-là, donc on va essayer de la retirer. Ça doit être dans les informations juste ici. En fait, on a juste à cliquer juste ici et ça va ouvrir la barre d'ajout au panier. Et là, on fait ajouter. On la retire tout simplement. Donc là, on peut enregistrer. Donc voilà, là, on a notre site qui est quasiment fini. On peut juste du coup retirer du coup toutes les informations qui nous semblent pas utiles dans le footer. Honnêtement, on a le footer menu juste ici. Ici, on a le menu. Et si on clique sur footer, on a plein de choses qu'on va pouvoir retirer. Les réseaux sociaux, on va les retirer. Pour le coup, ce sera pas intéressant. Après, les informations de contact, honnêtement, bah pour l'instant, je vais pas les mettre. Donc là, on peut les laisser. Mais en gros, il faudrait modifier tout ce qui est juste ici. On pourrait rajouter le logo. Ici, pour moi, je déteste tout ce qui est newsletter, donc je les retire. Voilà. On peut sélectionner le logo. On va voir si ça marche bien. On va faire un petit test. Et du coup, cette image-là, elle se retirera automatiquement. Voilà, donc visuellement, on a fini notre site, ce qui est vraiment super quali, je trouve. On a le petit bug là, mais ça va se retirer tout seul au fur et à mesure. Juste, il nous manque quelque chose, c'est qu'on n'a pas fait les menus. Donc, on va faire les menus directement. On va sortir du coup du thème. On va retourner donc dans navigation. Et c'est ici qu'on va accéder au menu. Donc on va modifier le menu principal, hein, on va le modifier. À la place de home, on va mettre accueil. Ensuite ici, on va pas mettre tous les produits, on va mettre notre produit. Et du coup, on va mettre le même texte juste ici. Et pour finir, on va laisser l'information de contact. On va enregistrer. Et pour le footer menu, là du coup, on va retirer la barre de recherche. Et par contre, on va ajouter toutes les pages légales qu'on a mises tout à l'heure. Donc legal notice, c'est mention légale. On va ajouter politique de confidentialité. On va ajouter les conditions générales de vente. Et pour finir, on va ajouter la page FAQ, la page contact, pardon, qui va rassurer le client. On enregistre et là, pour le coup, on a quasiment fini notre site. Honnêtement, il est assez propre, hein. Puis on se met sur format mobile, bien entendu, hein. Si on est sur format ordinateur, comme on l'a vu, on n'a pas encore fait le format ordinateur. Mais voilà. Donc là, par exemple, si je vais dans ma page produit, et non, on l'a pas fait. Donc on va retourner en boutique en ligne, comme ça je vais vous montrer comment faire. Vous allez dans personnaliser, vous cliquez sur menu juste ici, et vous faites sélectionner le menu. Donc là, nous, on va choisir main menu. Voilà, il se met juste ici. Et tout en bas, du coup, dans footer, on va choisir la place de lien rapide, on va mettre menu. Et on a du coup le footer menu qui est... Une fois que c'est fait, du coup, on peut réactualiser cette page-là. Là, on voit que du coup, on est complètement good. On a quelque chose de vraiment super propre. Donc franchement, le résultat est plutôt pas mal. On a quelques petits ajustements à faire, hein. On a ce bug-là à régler. Au pire, on pourra le régler. Je vais essayer de régler ce petit bug-là. Et je vais essayer de régler ce petit bug-là. Et je vous montre du coup le résultat final. On a fait un site qui est quand même vraiment clean. Vous voyez, en plus, on n'a pas pris du tout de temps. Je sais pas combien de temps on est, du coup, de vidéos. On doit être une grosse trentaine ou 40 minutes. Même pas, ça se trouve, on est à 20-25 minutes. Honnêtement, je suis allé assez vite, je pense. Franchement, on a quelque chose qui est super clean. Là, je peux actualiser, mais là, on a notre menu. On peut aller sur la page produit juste ici. Et franchement, pour le coup, on a fait un site qui est quand même super bien vendé. Je vous rappelle que juste en dessous, du coup, dans la description, vous avez le lien pour avoir Shopify à 1€ par mois pour les 3 premiers mois. Et je vous rappelle que du coup, le Storytime a décidé de vous faire gagner 3 licences parmi les commentaires. Pour ça, vous avez juste à commenter des vidéos, vous abonner. Et dès qu'on atteindra les 200 likes sur la vidéo, et ben forcément, je ferai le tirage au sort et je contacterai directement le gagnant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!